Je suis Jacques Paradis, le directeur général de la SB2E, Société béninoise d'énergie électrique. Quel a été le rôle de la SB2E? Bon, premièrement, la SB2E est un service public d'électricité et c'est un besoin qualifié de fondamental au niveau de la société. Donc, il a fallu vraiment, lorsque nous avons reçu l'information du président le soir du 18 mars, je pense, 2020, le lendemain, aussitôt, on a pris le taureau par les cornes et on a convoqué un comité de direction pour vraiment identifier quels étaient les services stratégiques qu'on devait conserver, quels étaient les services dont on pouvait se dispenser, et on a pris les mesures appropriées. Donc, et voilà, donc on a mis en place des comités COVID du côté de la direction générale et du côté des régions. Et tout de suite, on a pris les mesures pour mettre des gens en congé dans certains postes qui n'étaient pas essentiels. Par contre, il a fallu mettre vraiment des mesures très importantes pour fiabiliser la desserte au niveau de l'ensemble du pays, parce que comme on était dans une situation où on avait un stress qui était amené à la population en général, nous devions absolument, nous, améliorer et du moins conserver une qualité de service qui permettait vraiment de supporter l'ensemble des éléments du gouvernement pour contrer les effets négatifs de cette pandémie. Bien, pour nous, on travaille maintenant beaucoup plus en télétravail. Pas en télétravail, plutôt en visioconférence. Donc, toutes les réunions sur lesquelles on était convoqués un peu partout, maintenant, ça se fait davantage en visioconférence. Et je pense que ça a apporté globalement, c'est des points positifs. C'est bien sûr que c'est intéressant de pouvoir rencontrer des gens en présentiel, mais l'efficacité des conférences, des visioconférences ont démontré qu'on pouvait le faire sans aucun problème. On avait aussi, durant la période stratégique entre le mois de mars et le mois de juin, là où on était plus dans l'inconnu, on avait aussi organisé du télétravail pour certains segments d'employés. Et puis, on avait aussi, je pense, mis beaucoup de gens en congé, donc il y avait des gens qui avaient rattrapé des congés, donc on a profité de cette période-là pour faire en sorte que les gens puissent faire leur congé. Donc on a eu ces effets-là qui ont été faits durant la première période là, de la pandémie, qui était entre mars et juin 2020. Pour nous, pas vraiment. Pas vraiment. Nous, c'était davantage le service à la clientèle qui nous préoccupait. Bien sûr, on avait pris des mesures, on avait mis la prise de température pour accéder à nos bureaux, pour tous ces éléments-là. Donc, ça nous a engendré des coûts. Mais notre défi majeur, c'était de pouvoir continuer un service à la clientèle approprié, même si les ressources au niveau de la clientèle ont diminué, parce que nous, on a continué à alimenter des clients, mais il y a eu une diminution importante à ce moment-là des recettes, et il a fallu vraiment combiner tous ces éléments-là ensemble. Et on a eu aussi, à travers ça, le gouvernement qui a pris des mesures qui nous ont permis de continuer à donner le service aux clients. Non, ça n'a pas constitué une opportunité économique d'aucune façon. Au contraire, ça nous a un peu embêtés par rapport à des produits qu'on attendait. Donc, les usines lesquelles on avait commandé du matériel n'ont pas pu livrer le produit. Donc, on a des retards de 6 mois à 1 an sur des produits. Donc, pour nous, c'était plutôt un embêtement qu'une opportunité. Et compte tenu du fait que les activités économiques du pays ont diminué, et que les clients importants ne pouvaient pas nécessairement respecter leur engagement, c'était plutôt beaucoup plus embêtant qu'opportun. Cette fameuse pandémie va faire réfléchir le monde en général sur les priorités qui existent globalement au niveau de la société. Et je pense que les questionnements et les modifications qui sont apportées
au niveau des priorités qu'on met à l'intérieur d'une société, je pense que ces questionnements-là vont nous révéler qu'il y a des choses plus importantes que d'autres et qu'on doit repenser parfois notre façon d'être, notre façon de vivre.